Billboard, mais nous allons aller directement. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une fierté ivoirienne. Né le 30 octobre 1987 au CHU de Cocody, Michel Soro est un boxeur de nationalité française. Membre d'une famille recomposée de 7 enfants, il fait une partie de son parcours scolaire au lycée Mermoz de Cocody, puis à l'âge de 13 ans, part en France continuer ses études. Il arrête l'école en classe de première et décide un an plus tard de faire la boxe. En 2008, il passe professionnel et devient champion de France en 2013, champion d'Europe en 2015 et champion du monde WBA Gold en 2018. Michel Soro est par ailleurs coach sportif et tient une salle de sport à Lyon. Je compte être le plus grand boxeur, je dirais, je compte être le meilleur boxeur de ma catégorie Super Walter. Il est avec nous, c'est lui. Et voilà, Docteur Philo, oui. Notre invité est à vous. Le thème du jour, selon Docteur Philo. Merci. Oui, ben, c'est un champion. Vous avez dit tout à l'heure que si on peut faire la boxe et être mignon. J'ai dit au fond de moi, il dit, faut attendre la fin de sa carrière, tu vas voir. Pour le moment, là, non, mais il a commencé, il a quand même un beau... Oui, c'est bien, c'est chic. On dirait Drogba un peu, Caro. Oui, c'est vrai, il a imposé. Je l'avais déjà remarqué, mais je ne voulais pas le dire, quoi. Ouais. Voilà, il est mignon, et puis il est bien, puis c'est un champion. C'est un palabre cassé, quoi. C'est pas un palabre cassé, là. C'est ça, moi je dis, dans la vie... J'ai l'impression que le docteur Philo prend des gants avant de parler de l'invité parce que c'est un champion. Mais il a intérêt. Non, il a tête. Faut pas même... Vous avez là, sinon il peut frapper même. Quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. Donc moi, j'ai vite fait d'enlever mes gants. Faut pas qu'on me confonde. Je suis pas une boxeuse. Moi, j'ai fait toute la connerie là. Je prends mes prédispositions. Je l'ai vu dans la coulisse. Il a dit, c'est comédien. Il dit, ah, bon, c'est comédien. Mais d'aucuns diront que c'est quelqu'un qui est prétentieux, mais je dis, mais c'est ça aussi. Il faut, il est ambitieux. Ouais, ambitieux, prétentieux. Il dit, qu'on être le meilleur boxeur de sa catégorie, Super Walter. Qu'on être, c'est-à-dire, de la prétention, il voit grand. Quand on voit grand, on devient grand. Quand tu vois petit, et tu es toujours petit. Voilà, peut-être c'est les Chinois, vous voyez, les petits joueurs, ils voient petit, mais ils voient grand, c'est la différence. Sinon, quand tu vois grand, tu deviens grand. Et ce monsieur qui est là, moi, j'ai été peut-être impressionné par son humilité, il est simple, on sait pas pourquoi. Et puis, moi, j'ai lu quelque part, dans l'une de ses interviews, il a dit que quand il voit quelqu'un qui est grand que lui, ça le motive. Voilà, ça le motive. Et qu'il aime la concurrence. Il a dit quelque part. Mais c'est ça, c'est le caractère des grands hommes, ça. Il aime les défis. Voilà, il aime les défis. Si c'est nous, quand on voit quelqu'un qui est fort que toi, tu le regardes, tu vas dire, bâtard, il est mieux, la jalousie. Mais lui, il est grand, il est humble. Vous le regardez, je vais vous dire quelque chose. C'est Soro Michel qui est là. Vous voyez qu'il est là, il bosse, il est champion là. C'est pas cadeau, hein. Au plus, lui, là, c'est double bénédiction qui l'accompagne. Bénédiction de Félix Souveux-Boigny qui aimait beaucoup la bosse. Puis la bénédiction du peuple ivoirien. Aussi la bénédiction du peuple. Soro, c'est nouveau. Mais je ne peux pas dire, Pierre, mon Niamé, allez-y, demandez à ses adversaires. Allez-y voir les Cédric quoi, ou bien Picu. Demandez-leur. Quand il envoie ses coups comme ça là, il voit. Non. C'est pas quand il voit, hein. Il voit Poro, il voit Yachana. Il voit Poro. Merci beaucoup. Merci champion. Merci infiniment, Docteur Philo, pour cette note d'humour. Et bien, nous allons retrouver un autre. Voilà, il fait partie de l'équipe et il a su donner un caractère assez particulier à cette chronique. Lui, c'est Pater Nassémian. Avec la question suivante, connaissez-vous Michel Soro? C'est parti. Chris Pater Nassémian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes présentement sur l'une des artères principales de la commune de Cocody. En boxe, il arrive que le combat s'éternise et il n'y a que deux issues. Un KO ou une décision rendue par 3 juges. C'est le quotidien de ce jeune boxeur français d'origine ivoirienne. Connaissez-vous Michel Soro? Votre opinion nous intéresse. C'est qui ce monsieur Michel Soro? C'est qui? Je ne le connais pas, sérieusement. Qu'est-ce ça? Michel Soro, non. Michel Soro, non, je ne connais pas Michel Soro. Bon, je n'entends pas de lui. C'est pas Michel Soro. Michel Soro, bon. Bon, je n'entends pas de lui comme ça. J'ai un peu oublié. Michel Soro. C'est une fierté d'abord parce qu'il est d'origine ivoirienne. Cependant, c'est peut-être une perte parce qu'il aurait pu représenter la Côte d'Ivoire.
aux Jeux Olympiques par exemple ou à toute une autre compétition internationale. C'est nous qui sommes les premiers à être son fan club. Donc chaque fois qu'il fait ce combat-là, on met écran géant sur le terrain de Marcelin Yassé. Le seul boxeur ivoirien qui est à l'étranger, il faut le soutenir. En tant qu'Ivoirien, c'est tout. Il est cool. Voilà, parce que pour moi, pour quelqu'un qui fait la boxe, il me dit que c'est quelqu'un qui doit être violent, mais apparemment, il n'est pas violent. Il est mignon. Il n'est pas totalement défiguré comme certains qu'on voit en tout cas. Je l'aime. Une très belle déclaration d'amour qui prouve que l'homme jouit d'une excellente réputation ici et ailleurs. Espérons qu'elle durera tout au long de sa riche et belle carrière. À vous le studio. Merci infiniment, Pater Nassémian, pour ce beau micro-trottoir. Ça vous a fait quoi quand vous avez entendu « Je l'aime » Parce qu'au départ, c'était non, je ne le connais pas, mais après, c'est une fierté. Ouais, voilà. moi, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me reconnaissent ici en Côte d'Ivoire. Parce que je reçois pas mal de messages avant chaque combat, des personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force lors de mes combats. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a certaines personnes ici qui me connaissent. D'accord. Alors, Michel Soro, quand vous êtes allé en France jeune, au lycée, vous étiez passionné de basket. Vous jouez au basket. On est tenté de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à la boxe. Vous savez, moi déjà, j'ai mon père qui regardait des combats de boxe chez lui, à la maison. Et moi, je me cachais pour regarder parce que je n'ai pas le droit. Voilà. C'est un sport qui est assez violent, donc mes parents me protégeaient un petit peu de ça. Je pense que ça nourrit un truc en moi. Et un jour, j'ai un ami, un grand du quartier qui m'a ramené dans une salle de boxe. Et c'était un déclic parce que j'aimais beaucoup les sports individuels, même si je fais du basket. Et vous savez, le basket et la boxe, il y a pas mal les entraînements sont un peu similaires. Ça se ressemble pas mal, les appuis et autres. Donc du coup, quand je suis passé à la boxe, j'ai eu un peu plus de facilité que pas mal de personnes. Et j'ai tout de suite adhéré à ce sport-là et j'ai pu quitter la salle. On va dire que vous avez très vite gravi les échelons. Tout de même, en 2013, vous êtes champion de France, 2015, champion d'Europe. Et après, 2018, vous êtes double champion du monde. Alors, Michel Soro, qu'est-ce qui est à l'origine de cette ascension fulgurante? Une des premières choses, c'est le travail. Le travail. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses avec passion. Et c'est un sport, un métier maintenant qui me passionne depuis pas mal d'années maintenant. Mais pour arriver à un certain niveau, sans travail, on n'a rien. Et je travaille beaucoup justement pour être à ce niveau-là. Vous interrogez n'importe qui, n'importe quel athlète, n'importe quel artiste qui excelle dans son domaine, il dira c'est le travail. Mais vous travaillez comment? Mais vous savez, avant, j'ai une équipe. Même si on est seul dans le ring, il faut savoir que c'est un travail d'équipe qui te permet d'être au meilleur de ta forme et dans les meilleures conditions possibles quand on monte sur le ring. Moi, avant chaque combat, je m'isole. Je vais dans ma jungle, comme je dis, c'est dans les montagnes de Los Angeles, m'entraîner pendant 2 mois avant chaque combat. On est isolé de tout, il fait froid. Vous savez, moi qui viens d'ici avec la belle chaleur ivoirienne, partir à des moins 10 degrés en préparation, c'est un peu dur. Mais bon. Mais ça fait tout de même 19 ans que vous y vivez. On dira on ne s'habitue jamais au froid. Ouais, c'est difficile, c'est toujours difficile. Ouais. Après, voilà, je suis isolé de tout, de ma famille, mais c'est un mal nécessaire. Je me fais du mal, mais je sais très bien que c'est nécessaire justement pour arriver à ce niveau-là. Pourquoi vous vous isolez de votre famille? Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis en préparation ici en France, il y a les amis qui vous appellent, il y a la famille, voilà, on gère pas mal de choses. Alors que là-bas, on est seul. Et on est focalisé à 100% sur ce qu'on fait. On passe matin, midi, soir, on s'entraîne, on mange, on dort. On s'entraîne, on mange, on dort. On se balade, on s'entraîne. On fait que ça. Monde, quoi. Voilà. Alors, vous avez une phrase que vous aimez bien, que tu gagnes ou que tu perds, tu ne peux que t'en prendre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ça. J'ai fait des sports collectifs. Et 2 fois, toujours comme ça, tu aurais dû me passer la balle, pourquoi tu m'as passé la balle? Voilà, on se compte souvent sur l'autre. Alors que dans ce sport-là, on est seul face à l'adversaire. Tu gagnes, c'est toi. Tu perds, c'est toi. Voilà. Tu comptes pas sur les autres. Alors, c'est vrai que c'est un sport qui fait appel au volet charnel, au physique, mais il n'y a pas que le physique.
il y a aussi le mental. Alors, psychologiquement, comment vous vous préparez avant Heureusement, chaque combat? après, j'ai la chance quand même d'avoir un mental assez solide. Premièrement, j'évite d'avoir ma famille ou des personnes, quand le combat approche, j'évite d'avoir des certains, comme mon père par exemple. J'évite d'avoir la dernière semaine de mon combat parce qu'il me stresse, il me refait son stress. Parce que lui, je sais qu'il stresse. Alors, il m'appelle, il me dit, alors j'ai vu ton adversaire, il est costaud, hein, est-ce que tu es bien entraîné alors? Papa, je combats dans une semaine. Tu veux que j'ai peur ou quoi? Non, il y a des personnes que j'ai vu de parler et il y a certaines personnes qui me connaissent bien, justement, qui me donnent de la force. Il essaie juste de vous mettre en garde par rapport à votre adversaire. Oui, mais à une semaine du combat, j'ai pas besoin. Ah. Voilà, il y a une semaine du combat, j'ai pas besoin qu'on me mette en garde. Je sais l'adversaire, je sais qui j'ai en face de moi et je sais à peu près à quoi m'attendre. Donc vous prenez quand même le temps d'étudier votre adversaire. Ah, c'est très important pendant des longues semaines, oui. Alousseni? Je veux savoir, vous venez de dire que vous préparez votre mental, vous avez un mental d'acier. Ce mental-là, il n'a jamais été ébranlé, soit pendant le parcours, soit par des échecs, il n'a jamais été ébranlé? Si, vous savez, forcément, personne n'est parfait. Hein. J'ai un mental, comme beaucoup de personnes dans différents sports. J'ai eu des défaites, j'ai eu 2 défaites dans ma carrière, mais mon envie d'arriver à mon objectif, à atteindre mon objectif, était plus grand que mes échecs. Donc du coup, forcément, j'ai une baisse de morale pendant quelques semaines, mais je suis vite revenu et j'ai toujours gardé mon objectif et mes rêves en tête. Donc il faut être focus sur ses objectifs pour passer les moments. Il faut être focus sur ses objectifs, malgré les échecs, les sorties de route qu'on peut avoir, travailler et faire tout pour avancer. Alors, quand on étudie, par exemple, son adversaire et on se rend compte qu'il a un fort potentiel ou qu'il a peut-être un plus par rapport à nous, comment est-ce qu'on se prépare pour être à niveau ou pour le battre? On s'entraîne dur, forcément, et après on prie. Parce que personne n'est médium. On a beau s'entraîner, personne ne connaît l'avenir. Moi, c'est tout ce que à chaque fois, je me dis ça. Je m'entraîne au maximum pour me rapprocher des 100% de mes capacités quand je monte sur le ring. Mais après, on est face à son destin et personne ne connaît ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Donc, je m'entraîne, je prie et puis Dieu décide du reste. Apparemment, ça marche puisque vous avez à votre compteur 38 combats, 32 victoires, dont 24 par KO, 2 défaites seulement et un match nul. Non, c'est 38. Oui, quelque chose à rajouter? C'est 38 combats, 35 victoires. 35 dont 24 victoires. par KO. 2 défaites et un match nul. Oui. D'accord. Et moi, je vais m'appuyer sur les 2 défaites. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les 2 défaites, c'est lors des championnats du monde. 2 championnats du monde. Vous avez battu par KO ou... Non, moi, je n'ai même pas battu par KO. Jamais, aïe. Pourvu que ça dure. Le premier combat, c'est un championnat du monde. Je pense que j'étais très jeune pour faire un championnat du monde. J'ai manqué un peu de maturité, d'expérience. Voilà. C'est une défaite que j'ai digérée le soir même. Hein. Voilà. La deuxième défaite, c'était lors d'un championnat du monde. Là, c'était un peu plus compliqué. C'était un match très, très serré, une décision partagée. Et ouais, j'ai mis du temps à digérer cette défaite-là. Il était plus malin que moi, tout simplement. On va dire ça comme ça. Et de tout votre parcours, quelle a été votre plus grande frayeur? La plus grande frayeur, c'était il y a quelques années, dans mes débuts. Je me rappelle, j'étais malade un jour et j'avais un combat de prévu. Je suis monté, j'ai cru que j'étais guéri. Je suis monté dans le ring. Au bout du premier round, je rentre dans le coin, dans la minute de repos. Et j'étais cuit, j'étais fatigué. Je me suis dit à mon entraîneur, excusez-moi du terme, mais je suis dans la merde. Comment je vais faire pour tenir 5 rounds en plus? Face à un adversaire en plus qui était robuste, qui faisait qu'avancer. Il me dit, écoute, use de malice, tourne autour, sois intelligent. C'est ce que j'ai fait, j'ai tourné autour, j'accrochais, j'ai été un peu plus intelligent et Dieu merci, ça a marché, j'ai gagné du combat. Donc, au une final, grosse frayeur, une grosse frayeur qui s'est bien soldée. Qui s'est bien soldée, par une victoire. Alors, je suis aussi tentée de vous demander le souvenir que vous n'oublierez jamais de toute votre carrière. Mon souvenir que j'ai... Le plus beau peut-être. Ouais, le plus beau, ouais. En fait, on avait négocié un championnat d'Europe en Italie. Et pendant la préparation, on m'appelle, on me propose
un combat, une demi-finale mondiale contre une star américaine de l'époque dans le New Jersey. Mais on me dit, si tu perds ce combat-là, pas KO, même au point, ton combat de championnat d'Europe que tu dois faire, il est annulé. Donc c'est un grand risque pour moi, mais j'avais beaucoup à gagner à faire ce combat-là. Du coup, je me suis dit, allez, voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Des fois, il faut prendre des risques, des grands risques, alors que je n'étais pas favori. Je prends ça à 10, 15 contre 1, je crois. Je suis allé en préparation dans les montagnes, dans ma jungle, à Big Bear Lake, là-bas. Je suis arrivé, j'ai gagné ce combat-là, pas KO au 4e round. C'était une de mes plus belles victoires dans ma carrière. Bravo. Oui, doyen. Je voulais demander quelles sont les qualités d'un boxeur. Parce que j'ai comme l'impression que ce sont ceux qui n'ont pas peur de l'affrontement qui réussissent. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Pour faire de la boxe, il ne faut pas avoir peur d'affrontement, sinon il ne faut même pas monter sur le ring. Ça, c'est sûr et certain. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Et je pense qu'il faut savoir garder son calme. Parce que même si on évite le maximum de coups dans un ring, on en prend. Et il y a certaines personnes, quand ils prennent des coups, ils perdent leurs moyens. Voilà. Quand tu montes sur le ring, il faut être focalisé, il ne faut pas perdre tes moyens face aux coups qu'on peut prendre. Même après un coup violent. Si on est sur les jambes, il faut être concentré. Alors, quand on entend Michel Soro, champion du monde, on est content, on est heureux, on s'extasie. Et puis après, quand on se ressaisit, on se dit, bah, mais enfin, c'est un Français. Enfin, c'est pas un Ivoirien, c'est un Français. Ça revient, ce sont des réactions qui reviennent. Jean, il aurait pu quand même défendre les couleurs nationales, même si la boxe n'est pas très développée ici. Bien sûr. Après, moi, je suis français de naissance. C'est ma mère qui m'a passé la nationalité. J'essaie, à chaque fois que j'ai un combat, de mettre en avant mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et j'ai fait en sorte que dans mes prochains combats, les deux hymnes nationaux soient joués. Les deux hymnes nationaux soient joués. Ça voilà. sera véritablement quelque chose de très positif. Tout le soutien que les Ivoiriens m'apportent chaque jour. Et franchement, on y reviendra, ne dites pas tout. Voilà, votre rapport avec votre pays d'origine, on y reviendra juste après la pub. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, Salle Noumambou. Bonjour le Classico Aller, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? C'est demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton portable. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Le plaisir dans tout ce que nous faisons. L'engagement. L'approche positive de la vie. Depuis 3 générations, nous transmettons l'amour de la vie et le bon goût du lait. Avec nous, adoptez la Candia attitude, aimez la vie. Moi, c'est Candia.
l'invité privilégié de vos moments de tendresse, de réussite, d'embarras. Je vis à vos côtés d'intenses émotions. Je suis Dinor. L'huile raffinée servie à votre table depuis 3 générations. Dinor, au cœur de vos repas depuis 3 générations. Ivoirien, il nous a rassuré qu'à ses prochains combats, on entendra donc les 2 hymnes nationaux, c'est très important et ça sera vraiment une grosse fierté pour la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire déjà félicitations pour cette belle médaille que vous nous ramenez. Il était important pour vous d'avoir la reconnaissance des Ivoiriens et chaque fois que vous gagnez, vous revenez chez vous au pays. Bien sûr, en général, j'ai fait en sorte de revenir après chaque combat ici parce que c'est mon pays. Voilà, c'est mon pays. Et avant chaque combat, je reçois beaucoup de messages, de soutien, des gens qui me donnent une force supplémentaire quand je monte sur le ring. Voilà. Et je voudrais les remercier pour ça. D'accord. S'il vous plaît, la prochaine fois, est-ce que vous pouvez dire Michel Soro, ailleurs? Parce que vraiment, il faut éviter la confusion. Alors, Paulus Sagaton, j'ai rien dit, moi. Paulus, on peut vous retrouver tout de suite. Voilà. Je tiens à mon badge. Caroline, j'ai un message qui me fait marrer ici sur la page Facebook. En fait, c'est Junior Dibi. Il dit Soro, en fait, c'est pas un boxeur, c'est un cogneur. Il fait de ses adversaires un soin de visage assez particulier. Alors après lui, on a sur Twitter le message de le message de Samba Kane, voilà, qui dit Michel Soro est un grand boxeur de notre pays, voilà, d'origine ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'il pense de la boxe ivoirienne et quels conseils peut-il donner à tous ces jeunes qui veulent embrasser une carrière de boxeur? Merci beaucoup, Paulus. Conseil aux jeunes? Conseil aux jeunes Qui voudraient embrasser la carrière de boxeur? Premièrement, serrer les dents. Parce que c'est pas facile. Voilà, croyez en vos rêves, travaillez beaucoup, mais surtout croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens d'y arriver. Voilà, persévérez dans tout ce que vous faites. Normalement, après ça, le travail, la persévérance, il n'y a rien d'autre pour moi. C'est bon, c'est clair? D'accord. Alors, on va donc peut-être s'arrêter là pour l'instant. On pourra poursuivre si le temps nous le permet et retrouver bien sûr le doyen Bienvenue Neba pour 5 minutes. C'est parti. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. La boxe du temps est un sport plein d'enseignements, parmi lesquels la responsabilité, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et le président Foudboyen disait, quand vous êtes sur le ring, vous êtes face à votre destin, face à vos responsabilités. Vous êtes seul, responsable. Vous l'avez dit aussi. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes que ce qu'il faut retenir dans la vie, dans tout, et surtout pour la boxe, c'est le travail, la persévérance. Parce que quand vous êtes en face du rival, seul, et ce sont les 2 clés du succès. Je voudrais ajouter qu'un échec ne doit pas déclarer. Il faut surtout savoir se relever. Il faut que l'échec vous galvanise et vous encourage. C'est tout ce que je voudrais dire pour dire bravo à notre ami. Merci infiniment. On va dire que c'est un sport, peut-être pas sous nos cieux, mais c'est un sport qui nourrit bien son homme. On se souvient qu'en 2018, le sportif le mieux payé était un boxeur. Ben, la boxe, c'est très particulier parce que c'est rare ceux qui sont mieux. C'est soit tu n'as rien, ou soit tu as beaucoup. Et c'est rare les personnes qui sont entre les deux. Ouais. Mais c'est réussi ou meurt, quoi. Entre parenthèses. Vous n'allez pas partir sans nous donner votre secret. Comment vous faites pour avoir un visage intact après tous ces combats? J'évite de prendre les coups. Parce que j'évite au maximum. Comme j'ai toujours dit, moi, je préfère gagner un combat en donnant 2 coups, en recevoir 0,
que gagner un combat en donnant 10 coups et en recevoir 5. Moi, je prends des coups, mais je me porte. Même si à chaque combat, on prend forcément des coups, mais j'évite au maximum. Bah, c'est une très belle tactique. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir, de partager avec nous cette passion. Vous voulez être le meilleur, vous êtes sur la voie, vous êtes pour l'instant le meilleur dans votre catégorie Super Welter. On ne peut pas demander mieux. Vous avez tous nos encouragements et on espère que vous reviendrez encore et encore chaque fois que vous aurez l'occasion. Revenez-nous avec des médailles. Merci. Merci beaucoup. Caroline, excusez-moi, vous avez dit au revoir, mais dans l'interview de notre frère là, Chris Patel, il y a quelqu'un qui a dit qu'il met un écran géant au stade IAC. Pourquoi? Au stade IAC à la Cité des Arts? Oui. Parce que je vivais entre Blocos et la Cité des Arts. Vous êtes l'enfant de la Cité des Arts. Entre les deux, ouais, voilà. Je voulais le souligner, merci. Voilà. C'est important. Et il a de super beaux projets aussi pour les Ivoiriens, pour la jeunesse ivoirienne. Je dirais wait and see. Eh bien, eux, ce ne sont pas des boxeurs, mais